Comment aller de l'avant lorsque votre partenaire met fin à vos fiançailles et part avec une autre femme? Waouh! Ça, c'est un choc terrible quand ça arrive. Ça, c'est la première question, une des premières questions que j'ai reçues lorsque j'ai fait le sondage, lorsque je vous ai donné le lien de sondage pour que vous puissiez me dire quels sont les sujets que je peux développer. Si vous n'avez pas encore répondu à ce sondage, ou bien si vous voulez y répondre à nouveau, peut-être parce que vous avez oublié de me proposer d'autres sujets que vous aimeriez que je développe, je mets le lien en dessous de cette vidéo. Et il y a un deuxième lien que vous allez retrouver. C'est le lien pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler de cette situation, de cette dame qui m'écrit parce que son partenaire l'a lâché, comme on dit, entre guillemets, juste avant leur mariage pour partir avec une autre femme. Il lui a dit, c'est terminé, ou alors, voilà, je vais partir avec une autre, etc. Comment on fait pour aller de l'avant? La question qu'elle me pose, c'est comment on fait pour aller de l'avant après cela? Et c'est très bien déjà de poser cette question, parce que si on pose cette question, c'est que ça veut dire qu'on a déjà fait un certain cheminement au point où on est en train de se demander aujourd'hui comment est-ce que je me reconstruis. Parce que quand ça arrive au départ, c'est pas toujours facile. Ce n'est jamais facile quand ça arrive. La première chose à prendre en considération que vous avez traversé, que vous êtes probablement en train de traverser, que quand ça va vous arriver, si ça vous arrive, et je ne le souhaite pas, vous aurez à traverser, comme on le traverse dans beaucoup de situations, c'est que cette relation que vous aviez avec cette personne, c'est une relation qui avait une certaine identité pour vous. C'est quelque chose qui meurt pour vous. Donc il va falloir faire le deuil de cette relation. Pour vous reconstruire et aller de l'avant, il va falloir déjà commencer par faire le deuil de la relation. Parce que la relation, elle est morte. Ok? Elle est morte, donc il va falloir l'enterrer et en faire le deuil. Le deuil, c'est pas simplement enterrer. Quand une personne décède et qu'on va l'enterrer ou qu'on va faire ce qu'on veut avec la dépouille mortelle en fonction des traditions et comment dire, des croyances et tout, non. C'est pas seulement ça. Il y a le processus qui va avec pour permettre aux personnes qui restent de pouvoir continuer à vivre. Et aujourd'hui, votre relation, elle est morte. Et il va falloir que vous fassiez le deuil de cette relation. Et ce deuil-là passe par plusieurs phases. Ok? Je ne vais pas vous entrer dans tous les détails de la phase du deuil ici. Juste que quand ça arrive au départ, vous êtes sous le choc. Je dis, mais attends, quoi? C'est un choc terrible quand ça arrive. Et puis vous ne comprenez pas, vous dites non, ça ne peut pas être vrai. C'est pas vrai. Vous avez l'impression que vous êtes en train d'être dans un rêve. Ah, ok? Et quand vous vous rendez compte qu'en réalité c'est vrai, il y a une colère qui va vous habiter. Une vraie colère. Vous allez être en colère, vous allez dire, mais après tout ce qu'on a vécu ensemble, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que tu m'as promis, comment est-ce que tu arrives à me faire ça, etc. Et par la suite, vous allez dire, réfléchis bien. Est-ce que tu es sûr que c'est avec elle que tu veux partir? Est-ce que tu es sûr que c'est avec elle que tu veux rester? Est-ce que tu es sûr que moi, je ne suis pas la femme qu'il te faut et tout? Et par la suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez simplement être triste. Parce que vous allez vous rendre compte que la personne, elle ne répond peut-être pas à vos messages, elle ne répond même peut-être pas à vos sollicitations, ou alors elle vous dit oui, c'est vraiment avec elle que je veux partir. Il y a une tristesse qui va vous habiter. Une tristesse va vous habiter, et par la suite, vous allez finir par comprendre en réalité que, oui, ce qui se passe, c'est la réalité, et vous allez l'accepter. Oui, vous allez l'accepter, c'est une phase importante. Accepter que ce qui est arrivé, et puis, par la suite va arriver la phase où vous allez pouvoir en parler en vous disant, oui, peut-être que moi-même, voilà, je n'ai pas été celle qu'il lui fallait, je n'étais pas celle qu'il lui fallait, je ne lui en veux peut-être plus aujourd'hui, il faut que j'aille de l'avant, etc. Donc c'est la phase du pardon. Et puis, par la suite, ça va être la phase de renouveau. Vous allez être ouvert à d'autres choses. Ce que je vais vous décrire ici, ce sont les phases du deuil. Donc, la première phase, c'est le choc, ensuite le déni, ensuite la colère, ensuite va arriver la négociation, le marchandage. Vous allez dire oui, et réfléchissez bien. Puis va arriver la tristesse qui va s'installer. Et par la suite, après la tristesse, donc ça va être l'acceptation, puis le pardon, puis le renouveau. Donc, il va falloir que vous fassiez le deuil de cette relation. Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Google, regarder les phases du deuil et voir comment bien vivre son deuil quand on a une rupture amoureuse et tout. Il y a plein de vidéos là-dessus. J'ai voulu simplement vous brosser ces différentes étapes parce que ce n'est que le premier élément que j'ai à vous partager ici. Le deuxième élément étant celui-ci. Cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. C'est clair, c'est choquant, c'est douloureux, ça vous fait mal. Je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble. C'est clair qu'on est secoué quand ça arrive. Mais il est important de se dire que si cette personne part aujourd'hui, vaut mieux qu'elle parte aujourd'hui. Parce que vaut mieux briser des fiançailles que de briser un mariage. Vaut mieux briser des fiançailles que de s'engager officiellement devant les hommes et devant Dieu et venir par la suite dire « Ah, comme tu sais, je m'étais trompé. Ah, comme tu sais, c'est avec celle-là que je voulais me marier et tout. »
c'est douloureux. Mais la personne a eu assez d'honnêteté pour partir avant de vous amener beaucoup plus loin et de vous faire rêvasser ou de vous faire rêver de plein d'autres choses. Avant de vous amener encore beaucoup plus loin, de vous faire croire que vous êtes dans une situation où tout est vraiment balisé. La personne a eu l'honnêteté de dire une vérité troublante, une vérité blessante, ou d'agir dans le sens d'une vérité troublante, une vérité blessante, mais qui est une vérité qui est salutaire pour vous deux. C'est salutaire pour vous deux parce que même si ça vous fait mal aujourd'hui, vous savez exactement où vous en êtes. Vous savez exactement que cette personne, elle ne fait plus partie de votre chemin. Au moins, elle ne s'est pas mise en relation avec vous en commençant à entretenir la relation avec d'autres personnes pour demain vous mettre sur le fait accompli et vous dire « je veux d'autres femmes, je veux être polygame », comme beaucoup d'hommes le font dans les relations chez nous en Afrique. Ok? Donc, il est important de prendre le bon côté des choses. C'est dur aujourd'hui. Mais il vaut mieux quelqu'un qui sait qu'il ne veut pas être avec vous et qui vous le dit, que quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, qui ne vous le dit pas, et qui vous bousille votre temps, qui vous perd votre temps. Donc cette personne, elle vous a libéré en réalité. Elle vous a libéré parce que son cœur n'était pas avec vous. Ça vous sert à quoi d'être avec quelqu'un dont le cœur n'est pas avec vous? Quelqu'un qui est avec vous et son cœur est avec une autre femme. Vous ne pouvez pas être heureuse dans une relation pareille. Vous ne serez jamais heureuse dans une relation pareille. Donc, il vous a rendu service. À tous les deux. Comprenez que dans une relation, lorsqu'il y a une séparation, lorsqu'une personne clairement vous dit « je ne veux plus et je veux continuer mon chemin », que ce soit seul ou avec quelqu'un d'autre et tout, la personne en réalité, si elle est certaine de ce qu'elle dit à l'instant où elle vous parle, elle vous rend service. Parce qu'elle est en train de vouloir vous dire « je ne suis plus présent dans la relation que nous construisons ensemble. Je ne suis plus le partenaire qu'il te faut pour construire cette relation. » Donc, c'est dur, c'est douloureux. Votre douleur, elle est légitime, on la comprend. C'est une douleur à prendre en considération. C'est un deuil à faire, vous devez faire votre deuil. Mais vous devez également avoir un discours intérieur qui vous permet de comprendre que c'est bien que ça arrive ainsi maintenant. C'est bien que la personne ait cette honnêteté maintenant. C'est bien que la personne ait cette clarté d'esprit maintenant. C'est bien que la personne se révèle telle qu'elle ressent les choses maintenant. C'est bien que vous en rendiez compte maintenant. Ok? Donc, prenez votre courage, votre mal en patience, acceptez ce qui vous arrive et faites la paix avec le fait que ça n'arrive pas parce que vous êtes une mauvaise personne. Ça n'arrive pas parce que vous avez été une mauvaise femme. Ça arrive simplement parce qu'il est parti. C'est tout. Il part parce qu'il part. Point. Il ne part pas parce que vous êtes la mauvaise femme qu'il ne voulait pas épouser. Même si dans son attitude ou dans ce qu'il dit, vous avez l'impression de ressentir cela. Non. Il part simplement parce qu'il aime quelqu'un d'autre. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Ça veut dire que ce n'est pas cette personne qui aura le privilège de partager votre vie. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est qu'en sortant de cette situation-ci, vous allez forcément être quelqu'un de différent. Vous allez grandir. Vous allez être quelqu'un qui va tirer des leçons de ce que vous venez de vivre pour pouvoir vous propulser vers l'avant. Parce que le fait de se transformer à cause de la douleur, le fait de devoir faire un chemin intérieur de pardon, le fait de pouvoir faire un chemin intérieur d'acceptation, ça va vous permettre de réorienter votre vie, de recalibrer votre vie, d'avoir une vie qui vous permet d'être pleinement équilibré, même si pour l'instant, ça paraît être la tempête. C'est douloureux, mais c'est une douleur qui enfantera quelque chose qui va vous permettre d'atteindre beaucoup, beaucoup plus par la suite. Après une séparation, le meilleur est toujours à venir. Pourquoi? Parce que dans le processus que cela vous entraîne de traverser, vous devenez forcément une personne meilleure que ce que vous êtes aujourd'hui. Vous devenez une personne beaucoup plus claire avec elle-même que ce que vous êtes aujourd'hui. La douleur vous apprend à vous poser des questions. La douleur vous apprend à prendre des résolutions par rapport à ce que vous recherchez dans votre vie. La douleur vous apprend à vous recalibrer. La douleur vous apprend à vous réaligner avec qui vous êtes, à revoir vos orientations, vos priorités, ce que vous voulez de la vie désormais. Mais bien sûr, il est important que vous compreniez que c'est pas parce que la personne vous laisse aujourd'hui que ça veut dire que vous n'allez pas vivre une vie exceptionnelle par la suite. Vous allez simplement vous reconstruire, retravailler sur vous, guérir de ceci, et le meilleur est vraiment à venir. Cette personne n'est pas celle qui a, je dis bien, le privilège de vieillir à vos côtés. Voilà. Donc, laissez-la partir. Remerciez que cette personne ait été honnête avec vous.
remerciez que cette personne ait eu l'honnêteté de partir avec l'autre femme qui avait son cœur. Parce que ce n'est pas vous qui l'aviez. À quoi bon rester avec quelqu'un alors que la personne a le cœur ailleurs? Donc ça peut être douloureux. Ça l'est certainement. C'est dur certainement. Mais dites-vous que le meilleur est à venir. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et vous dire que c'est important de bien s'entourer. Ok? C'est important de s'entourer de personnes qui vous comprennent, qui vous donnent de l'amour et qui vous donnent de la force. Pas des personnes qui vont toujours vous ramener en arrière, vous dire oui, tu aurais dû faire ci, oui, tu aurais dû faire ça. Écoutez, on ne peut pas garder un homme dans une relation si celui-ci ne veut pas rester dans la relation. C'est pas possible. Donc, vous pouvez vous torturer l'esprit autant que vous voulez, vous tourner l'esprit, vous dire oui, si j'avais fait ça, il allait plus m'aimer, oui, si j'avais fait ça, il ne serait pas parti. Non. Si quelqu'un veut vraiment partir, il partira. Et vous n'aurez rien à faire qui puisse l'empêcher de partir. Donc, tranquillisez-vous par rapport à ça. Tout le monde fait ce qu'il a à faire. Vous n'êtes pas quelqu'un de parfait, lui non plus n'est pas quelqu'un de parfait. Vous avez simplement chacun fait de son mieux. Donc, autorisez-le en vous-même, dans votre cœur, à vivre sa vie, souhaitez-lui le meilleur, et c'est ainsi que vous allez vibrer pleinement dans l'amour du prochain, dans l'abondance, et que vous allez vous recalibrer pour être cette personne extraordinaire que vous êtes censé incarner. Et le meilleur pour vous est à venir. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a parlé, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation pareille, qui a traversé une situation pareille, ou si vous pensez que cette vidéo peut ne serait-ce que interpeller une seule personne, n'hésitez pas à la partager. Et avant que vous partiez, j'aimerais vous rappeler qu'ici, tous les dimanches à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 2, ça veut dire que il est 19h à Paris, il est 17h à Abidjan, 17h à Cotonou au Bénin, il est 18h au Cameroun, ok, il est 13h aux États-Unis, etc. On a un live sur le couple qu'on partage sur cette chaîne. J'espère vous compter vraiment nombreux au prochain live. Il vous suffit simplement de vous connecter sur la page ou sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse passer ce moment ensemble. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe. Je vous souhaite que ce soit excellent. À bientôt.